Bonjour à tous. Notre thème ce matin, celui que vous avez choisi, évangéliser si le monde rural avait une longueur d'avance. Ce thème, il est gentiment provocateur. Peut-être c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes là. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en vidéo. Ceux qui ont mauvais esprit, peut-être se diront une longueur d'avance sur quoi ? Sur la baisse du nombre de fidèles dans les églises, la difficulté de rejoindre les familles, sur les cheveux grisonnants dans les paroisses. Et si, et c'est justement l'objet de notre échange aujourd'hui, et si cette église dans le monde rural était en fait en avance du fait de la réalité aujourd'hui à la fois de notre société et de l'église, il y avait précisément une expérience dans le monde rural qui permettait de poser des jalons pour la mission dans notre pays, dans les milieux ruraux. Nos intervenants aujourd'hui vont en parler, mais plus largement aussi peut-être pour nous faire tous réfléchir des villes et des champs, si je puis dire. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir l'évolution de la réflexion, de la manière de se dire. Isabelle, qui est à ma gauche, évoquait les thèmes ou la manière d'aborder l'évangélisation dans le monde rural, où le thème était évangéliser la diagonale du vide, ou bien le monde rural et le désert de la foi. Voilà, peut-être qu'il y a aussi une conversion à faire dans la manière de vivre les choses et de les observer. Je présente très rapidement nos intervenants. Isabelle Pellissier du Rosas, qui a lancé avec des amis les WEMS, mais vous allez nous en parler. Vous étiez en école de commerce à ce moment-là, et vous avez aussi consacré 2 ans de volontariat dans la mission Isidore, donc dans le Puy-de-Dôme, et dans l'Allier. Peut-être un bref mot. Il y a 3 ans, j'ai pris une année de césure de mes études de commerce avec une amie que j'ai rencontrée en étant étudiante. On a passé 1 an, pas 2 malheureusement. Notre école nous offrait 1 an pour une année hors les murs, une année pour mettre notre cursus entre parenthèses. On a choisi de vivre 1 an de volontariat au service de 2 paroisses rurales, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Donc ce sont les diocèses de Melun et de Clermont. Cette année, on a appelé la mission Isidore, comme le Saint Isidore, le laboureur. Le récit de cette année, il y a une conviction qui est que le monde rural d'aujourd'hui a soif de l'évangile, il a besoin qu'on lui annonce l'évangile. Il y avait aussi un grand désir d'engagement, de servir l'Église. Et de cette année sont nés les WEMS cette année. Ça veut dire Week-end Mission Prière Service, WEMPS, des week-ends de mission paroissiale en monde rural qui se sont déroulés jusqu'ici dans une dizaine de paroisses dans différentes régions en France, qui rassemblent des paroissiens et des jeunes pour ensemble, à chaque week-end, faire une expérience fondatrice de la mission, sortir rencontrer tous les habitants d'un clocher, d'un village, pour leur proposer de faire un pas de plus vers le Christ et leur proposer de rencontrer une communauté paroissiale. Voilà, et puis on peut signaler que vous êtes l'auteur d'un livre Mission Isidore paru chez MAM qui raconte justement cette mission. Père Alexis de Brébisson, j'ai retenu ces quelques chiffres de la manière dont vous vous présentez, chrétien depuis 47 ans, consacré à Dieu depuis 23 ans, prêtre depuis 18 ans, curé depuis 6 ans, et en l'occurrence curé à Notre-Dame du Val-d'Orne, c'est le diocèse de C, c'est la Normandie. C'est une grande paroisse. Vous dites quelques mots sur la paroisse aujourd'hui ? Elle est immense. Il faut au moins un quart d'heure pour la traverser en voiture. À pied, je ne sais pas trop, si j'ai déjà fait une fois. Mais j'ai la chance d'être dans une petite paroisse au niveau de nombre, 2 paroisses canoniquement parlant, chacune ayant moins de 5000 habitants. Donc c'est une grande chance que j'ai finalement, parce que si je sors de ma sacristie, de mon presbytère, c'est assez facile pour rencontrer les gens. Et puis Monseigneur No, évêque de Digne, Riez et Sisteron, depuis 5 ans et demi, presque 6, donc dans les Belles Alpes de Haute-Provence. On peut dire que le Saint curé d'Ars vous est cher, puisque vous avez été recteur du sanctuaire à Ars, puis curé à Bourg-en-Bresse. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont lu l'expérience pastorale ou les débuts, l'audace de l'Évangile, un évêque au cœur de la France rurale.
qu'est-ce qui vous a le plus frappé en arrivant en diocèse de Digne, en lien avec notre thème? Alors, par la beauté des lieux, c'est les Alpes de Haute-Provence, c'est magnifique. Plus de 300 jours de soleil par an. Et voilà, en fait, c'est selon les critères du gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'hyper-ruralité, c'est-à-dire on est en dessous du nombre qui qualifie la ruralité, donc il y a une densité faible, donc on a des grandes étendues très belles. Ce qui m'a frappé peut-être, c'est à la fois de fait une certaine pauvreté relative à la foi, mais aussi la nécessité, et un petit peu comme dans les Actes des Apôtres, devant un monde qui peut-être ne connaît plus Dieu, au nom de notre foi, au nom du Seigneur, d'annoncer cette bonne nouvelle, comme vraiment une bonne nouvelle qui va donner sens à la vie des personnes qui habitent sur ce territoire et que peut-être ils cherchent sans, pour l'instant, le connaître. Peut-être comme un premier tour de chauffe, parce qu'après on veut un peu aller au fond des choses. Je reviens sur ce que j'évoquais au tout début. Est-ce qu'il faut parler, prendre du temps pour parler des difficultés, mettre des mots? Isabelle, peut-être pour commencer. Je pense qu'une forme de réalisme, de lucidité s'impose quand on parle, vous le disiez en introduction, il y a 2 ans, la table ronde du congrès mission qui nous rassemblait sur la question de la présence de l'Église dans le monde rural s'appelait « Le monde rural est-il un désert de la foi ?» La question était peut-être maladroite, elle avait le mérite d'aller droit au but. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, beaucoup d'entre nous, peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent à distance dans leur paroisse, se posent, voient des inquiétudes, de la fatigue. J'ai l'impression parfois dans des conversations que j'ai eues assez récemment de voir une forme d'usure, d'épuisement, parce qu'on continue, on enchaîne les kilomètres, on enchaîne les activités, et à la fin des fins, on se demande à quoi ça sert, on se demande combien de temps ça va tenir. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sentent cette forme d'inquiétude, de fatigue, de désorientation, de questionnement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on est rassemblés ce matin, parce qu'on se pose la question. Je pense que devant cette question, ces mutations évidentes, qui ne sont pas que celles du monde rural, qui sont celles de toute notre société, il faut d'abord être réaliste, lucide, se dire oui, cette fatigue existe, oui, ces inquiétudes existent, oui, tout change autour de nous. Et pour moi, c'est là que le monde rural a une longueur d'avance, voire 3, parce que dans le rural, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas avoir l'illusion que notre Église est encore riche, ou qu'elle est riche tout court. On ne peut pas avoir l'illusion que tout va continuer comme avant. Pour moi, une seule chose est sûre, et je l'entends depuis quelques semaines, quelques mois dans les conversations post-confinement, c'est que tout change. Et à partir de là, je pense que ce réalisme nous met en mouvement et nous appelle à nous recentrer sur ce qu'est la vocation première de l'Église, faire connaître le Christ à nos contemporains. J'aime bien le terme de lucidité. C'est vrai que comme curé de campagne, je ne sais pas si les curés de ville se font des illusions, mais c'est vrai qu'autour de moi, j'ai pas beaucoup de forces vives, même si j'en ai vraiment des gens qui sont tout donnés à l'annonce de l'Évangile et pour faire vivre une paroisse, mais la pauvreté des moyens, et puis surtout tout simplement la rencontre avec les gens fait que assez vite on voit que les gens n'ont, excusez-moi de le dire, rien à faire de l'Évangile et ne connaissent pas Jésus. Et cette prise de conscience assez rapide peut entraîner de devenir quelqu'un de grincheux qui se plaint tout le temps, si ce n'est qui va se tirer une balle dans la tête, vous voyez, ou au contraire, à l'inverse, d'aller de l'avant, de se dire qu'il y a voilà, cette situation de découverte finalement de la déchristianisation, du fait que la plupart des gens n'ont pas d'intérêt pour l'Évangile, me pousse comme curé à entrer dans une dynamique missionnaire. Alors on va partager les micros alors, je crois. Alors moi je dirais un petit peu dans la suite de ce qu'il vient de dire, je pense qu'il faut pas avoir peur de voir que nous avons de réelles pauvretés. Elles sont multiples, ça peut être matériel certes, ça peut être aussi spirituel, ça peut être dans les communications, chez moi c'est une vraie question, ça peut être humaine aussi, des pauvretés humaines, mais il me semble que
voilà, il faut qu'on fasse cette bascule que nos pauvretés deviennent une richesse dans le sens d'un abandon dans les mains du Seigneur et qu'elle nous oblige, au sens noble du terme, à accepter de dépendre de Dieu. Alors c'est déjà une démarche spirituelle, mais c'est aussi une démarche avec toutes ses déclinaisons humaines, ecclésiales, etc. Et accepter de dépendre de Dieu et ouvrir son cœur à Dieu, c'est là où je pense que le réel, au sens noble du terme, nous oblige à cet acte de foi. Alors, si vous permettez, je voudrais raconter une petite histoire. Il y a quelque temps, pour la fête des défunts, j'ai été célébrer la messe, enfin il y a quelque temps, voilà, dans une paroisse où il fallait presque 2 heures de route de là où j'habite, alors que je suis au centre du diocèse, et 9 personnes à la messe. Donc l'évêque est annoncé, il vient célébrer pour le 2 novembre, 9 personnes à la messe. Et donc on pourrait se dire, c'est compliqué, c'est le réel. Et donc à la fin de l'homélie, j'ai proposé aux gens comme il y a le cimetière autour, à la fin de la messe, en leur disant, moi j'ai le temps, on va aller bénir les tombes, on va aller prier sur les tombes de vos familles, on va prendre le temps. Pardon, monseigneur, à ce moment-là, vous dites quoi? Quand vous arrivez, que vous voyez qu'il n'y a que 9 personnes? En fait, j'allais dire, j'ai un petit peu l'habitude, mais de fait, c'est impressionnant, surtout que l'église était grande et c'était un village magnifique. Ça me touche, mais ça me touche dans le sens aussi où je me dis, je vais répondre à la fin de mon histoire. En fait, à la fin donc j'ai dit aux gens, je vous propose d'aller bénir les tombes à la fin. Et pendant la fin de la messe, ils ont dû se passer plein de SMS. Toujours dit que quand on sort de l'église, il y a plein de gens dans le cimetière qui attendaient la bénédiction de l'évêque sur les tombes. On a passé beaucoup de temps avec une vraie catéchèse à bénir, à accompagner les gens, à parler, voilà. Et je pense que, vous voyez, au premier abord, nos pauvretés peuvent nous déstabiliser, parce que quelque part, on se dit, on a encore une vision de l'église uniquement quelque part cultuelle. Mais en fait, la vraie réalité, c'est qu'il faut qu'on aide les personnes à rencontrer le Seigneur en vérité. Et peut-être que justement, l'Eucharistie auquel avant on était, c'était d'abord ça, entre guillemets, notre vie chrétienne en milieu rural, et bien maintenant, c'est tout en amont qui nous permet ultimement peut-être d'arriver à l'Eucharistie. C'est-à-dire permettre aux personnes de faire une vraie rencontre personnelle. Et vous voyez, prendre nos pauvretés qui nous déstabilisent, comme en fait des richesses qui peuvent nous amener à l'essentiel, c'est-à-dire toucher et leur faire découvrir l'immensité de l'amour de Dieu pour eux à travers la réalité humaine, qui est entre autres là, la prière pour les défunts, quoi. Comment vient le déclic? Est-ce que vous aviez prévu d'aller au cimetière après pour bénir les tombes? J'avais pas directement prévu, non. Mais comme c'était le 2 novembre, ça me paraissait pas normal. Et voilà, je pense qu'il faut être ouvert et disponible aux appels de l'Esprit Saint qui parlent par le réel. Et je pense, vous voyez, cette rencontre avec le réel, c'est peut-être notre grâce dans le milieu rural. On ne ment pas, c'est-à-dire la création ne ment pas. Et on est confronté, et c'est ni bien ni pas bien, c'est une réalité, voilà. Un petit peu comme dans les Actes des Apôtres, qui se trouvaient devant un monde païen, mais ils ne sont pas découragés. Si on est là aujourd'hui, c'est bien parce que quelque part, ils ont transmis l'Évangile. Et donc on se trouve dans une situation quelque part similaire, et il faut qu'on abandonne peut-être les images qu'on a, ou les imaginations sur une Église présente dans notre monde, et qui était très, très ancrée. Voilà, la réalité, c'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous appelle aujourd'hui à annoncer le Seigneur et à permettre cette rencontre des personnes avec le Seigneur. Est-ce qu'on ne poursuivrait pas notre échange justement à partir d'expériences concrètes où vous pourriez nous dire à la fois lucidement le contexte dans lequel vous êtes trouvé, les rencontres, et puis comment il y a eu ce cheminement en vous à partir de ce que des orientations, des priorités que vous êtes fixées, comment ça a pu déboucher sur quelque chose? Justement, cette fameuse longueur d'avance, cette créativité missionnaire. Isabelle. Pour prendre votre question un petit peu en amont, moi au départ, ce qui fait que je suis là devant vous sur ce thème et que cette question me travaille depuis maintenant 3-4 ans, c'est tout simplement qu'il y a 4 ans, avec une amie, on a eu le projet de commencer par prendre une année de service et de mission au service de l'église rurale d'aujourd'hui, parce qu'elle nous touchait, parce qu'on sentait un appel là. Je suis partie de cet appel simple pour vivre d'abord une année
une année de service paroissial. Quand je me présentais aux personnes, je disais je suis bénévole dans la paroisse pendant 1 an, je suis étudiante, j'ai mis mes études entre parenthèses, une grande simplicité dans la manière de se présenter qui était qui était source de rencontres très simples également, qui fait que le premier jour vous allez déjeuner chez telle personne, 3 jours après vous allez déjeuner chez son ami, ensuite vous êtes invité à prendre le café chez le voisin, tout ce qu'on appelle parfois dans le rural la pastorale de la fourchette, c'est-à-dire la pastorale qui prend son temps. Le fait d'aller prendre le café, le goûter, le thé, un verre, tout ce que vous voulez, pour créer une rencontre simple qui est d'abord une rencontre humaine. Et je pense que pendant toute cette année de mission, c'est cette succession de rencontres humaines dans lesquelles on touche en fait assez facilement à l'essentiel de la vie, parce que quand vous êtes missionnaire paroissial, vous êtes de passage, donc on vous confie un peu plus facilement des choses. On arrive, si on sent que vous avez le temps, la conversation s'approfondit, s'appesantit, descend en profondeur assez rapidement. Et de cette année-là, je pense que j'ai appris la grâce de la rencontre et la simplicité de la rencontre. La rencontre, c'est un jeu d'enfant. Parfois, nos structures, nos projets pastoraux, tous nos projets nous empêchent de nous rappeler, de nous faire nous souvenir de ça, que tout commence dans l'évangélisation, dans le fait de vouloir, quand on veut faire proposer à quelqu'un de faire un pas de plus vers le Christ, il faut bouger soi-même aussi. Il faut soi aussi faire un pas de plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le temps long cette année. Je voudrais peut-être, pour éclairer mon propos, le rendre plus concret, vous raconter 2 rencontres en 2 moments en particulier. Le premier, c'est que pendant cette année de mission, j'étais très investie dans un collège-lycée de l'enseignement catholique. Donc j'étais comme assistante en pastorale scolaire, j'étais là un peu tous les jours. Et je cherchais avec quelques prétextes pour rencontrer les élèves et leur proposer de rencontrer le Christ. Un de ces prétextes, c'était d'animer un petit journal du collège. Et là, grand événement, notre évêque, l'évêque de Moulins, vient faire une visite pastorale dans le collège. Donc ni une ni deux, j'organise une interview entre 2 de mes journalistes de 3e, Paul et Carlos, et Monseigneur Laurent Perceroux, qui vient d'être nommé évêque à Nantes, qui était alors notre évêque à Moulins. Et donc je prends ces petits apprentis journalistes et je leur dis on va rencontrer un évêque, on va travailler ensemble sur ce que c'est qu'un évêque. Premier point, ils font des recherches internet là dans la grande salle informatique du collège et ils me disent donc on regarde à quoi est-ce qu'on reconnaît un évêque. Donc on reconnaît un évêque parce que il a une croix sur la poitrine, un anneau au doigt, donc ils comprennent ça. Et là Carlos me dit Madame, l'évêque, il a marqué il a un anneau au doigt en signe de ses épousailles avec son diocèse. Madame, son diocèse, c'est sa femme. En fait, voilà, un jeune de 3e scolarisé dans l'enseignement catholique, quand il ne sait pas ce que c'est qu'un évêque, il ne sait pas ce que c'est qu'un diocèse, et le mot épousaille, je pense que ça le fait penser au Seigneur des Anneaux, ou à Harry Potter. Donc en fait, on est dans cet univers-là, pour reprendre ce que vous disiez sur le fait qu'il y a quasiment plus de culture chrétienne chez beaucoup de nos contemporains. À partir de là, on peut tout dire sur ce que c'est qu'un évêque, on peut tout reprendre. Deuxième point, Carlos et Paul parlent entre eux, je les entends, ils disent mais comment on va reconnaître l'évêque? Et donc après toute cette séance de travail sur qu'est-ce qu'un évêque, et Paul répond facile, il aura une grande robe blanche, une barbe et un bâton. Donc en fait, ils vont rencontrer un évêque, ils imaginent Dumbledore. Ça c'est simple, en fait moi ça m'a déplacé. Moi je me suis dit mais notre église a cette image-là, je pense pour 75-80% des personnes, en tout cas des jeunes générations. Ça secoue un peu. Deuxième rencontre, pendant un week-end de mission en Auvergne, on tente de porte à porte, on part en porte à porte rencontrer concrètement tous les habitants d'un village, moi-même en fait à la terrasse d'un bar. Donc je passe devant un bar et je dis simplement aux personnes qui sont là comment allez-vous, ça va, non. Dans un village de 1000 habitants, tout le monde sait évidemment que les personnes qui se promènent avec un t-shirt bleu marqué « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu », ce sont les paroissiens, les personnes invitées par la paroisse pour un événement paroissial. J'ai passé 2 heures assise à ce bar et heureusement avec mon binôme j'étais pas toute seule et 4 personnes qui étaient peut-être un peu plus avancées que moi dans leur nombre de verres, c'est bien ça désinhibe. À la fin de ces 2 heures, une de ces 4 personnes me dit je suis ravie de vous avoir rencontré, je suis maire adjoint, la municipalité et la paroisse étaient en conflit à propos de l'église depuis 10 ans. Je suis ravie d'avoir rencontré quelqu'un qui met un visage sur le nom de l'église.
Tout ça parce que, en fait, je me suis arrêtée et j'ai demandé « Bonjour, est-ce que ça va ?» Pendant ces 2 heures, on a parlé de tout, on a parlé de Dieu. Ils m'ont dit mais pourquoi est-ce que vous avez la foi ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ? Et ce qui fait que ces questions sont venues, je pense que c'est très simple, c'est qu'au bar, les gens ont le temps. C'est pas très compliqué en fait la mission. Mon binôme enchaînait les limoncello et puis moi je pouvais rester au café comme j'ai la chance d'être une femme. Et moi, ça m'apprend qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont, là où ils ont du temps. Dans certaines paroisses, ça sera en organisant un événement sportif, en organisant quelque chose pour les jeunes, en prenant le temps de remettre à l'honneur telle tradition, tel patronage, telle fête paroissiale. Aller chercher les gens là où ils ont du temps et là, ils sont disponibles et ouverts à la rencontre. Père Alexandre. Comme chacun d'entre vous, de par mon baptême et puis tout simplement la rencontre personnelle que j'ai pu faire avec le Christ, j'ai ce désir très grand d'annoncer l'évangile à ceux qui ne demandent rien. Et comme prêtre, cet appel, depuis le début de mon ministère, je le ressens et je le vis avec difficulté, dans le sens où je vois bien que dans ma vie de curé de paroisse en particulier, on peut être tellement occupé par plein d'organisations, par plein de réunions, par plein d'activités, de sollicitations diverses. Et comme vous, je pense, j'ai eu la grâce depuis ma rencontre avec le Seigneur de vivre des temps missionnaires, des temps forts, si vous voulez, voilà, à l'occasion de semaines missionnaires. Et en particulier dans la paroisse où je suis maintenant, depuis 2017, on a chaque année eu une semaine vraiment missionnaire en accueillant d'abord des séminaristes de Rennes, j'en vois qui sont là parmi nous, 40 d'un seul coup, et puis accueillir des religieux et enfin des WEMS. Et ces 3 années, ces 3 temps forts ont bien sûr nourri, réveillé, alimenté cet affaire missionnaire. Et cette question, comme curé, de me dire, mais quand est-ce que dans mon temps, dans mon planning, dans mon agenda, je vais enfin consacrer la majeure partie de mon temps à la majeure partie des gens qui ne demandent rien et qui ne viennent, voilà, qui ne frappent pas à la porte de l'église. Et j'ai essayé, j'ai pas réussi il y a 2 ans, et puis l'année dernière, en construisant vraiment les choses avec l'équipe pastorale et puis avec une personne aussi, on appelle ça un coach, je crois. Et grâce aussi après la formation des pasteurs selon mon cœur, j'ai décidé dans mon agenda concrètement 4 après-midi par semaine de faire un temps d'évangélisation. Et vous pouvez pas la savoir, mais la joie profonde que j'ai à avoir vécu ça l'année dernière et à m'y remettre cette année à nouveau. Pouvoir mettre ça dans vraiment le temps ordinaire dans ma semaine ordinaire, voilà, de mon ministère, avec une grande simplicité, voilà. En commençant tout simplement dans un des villages de ma paroisse, par un temps d'adoration dans l'église, et puis ensuite en faisant 2-3 heures de porte-à-porte, et en finissant par un temps d'accueil et puis la messe dans l'église du village. Vous faites ça seul ou Je fais ça seul pour défricher, et je fais ça dès que je peux avec d'autres aussi. Donc j'ai la grâce souvent d'avoir des paroissiens, 1, 2, 3 qui vivent ça avec moi. Cet été on l'a fait avec quelques jeunes. On va le refaire à la Toussaint avec des familles qui vont venir, dont certaines sont ici d'ailleurs. Mais je me suis dit vraiment comme curé, si j'attends d'avoir du monde pour le vivre avec moi dans la paroisse rurale où je suis, je peux attendre longtemps. Voilà. Et donc donc ça c'est une première raison pour laquelle je me suis mis. Et puis une deuxième raison, c'est que vraiment j'ai l'impression qu'on a devant nous un terrain nouveau. Vous voyez, un terrain en friche. Hein, c'est pas des champs à moissonner, pour reprendre des chansons, vous voyez, ou tout simplement une parole de l'Évangile. Mais c'est vraiment un terrain en friche, et peut-être c'est important comme curé de paroisse, peut-être aussi parce que j'ai cette grâce d'être dans le rural et peut-être ne pas être débordé par de multiples sollicitations, de pouvoir assez concrètement consacrer du temps à cette expérience missionnaire. Alors je vais faire comme Isabelle, je vais vous donner 2 exemples pour que ce soit un peu concret. Je vais vous raconter la première rencontre et puis la dernière que j'ai vécue. La première, une des premières, vraiment en porte-à-porte, c'était avec un séminariste en 2017. Après avoir prié en silence, on arrive devant une maison. Il y avait plein de chiens et de poules qui nous accueillent dans le jardin. Je dis zut, avec le séminariste qui était là, je me dis c'est peut-être pas la première maison pour commencer, ça va pas être génial.
il y a un monsieur qui apparaît à la porte patibulaire, mais presque, et qui s'avance dans le jardin, qui s'appuie sur sa barrière, il dit « Bonjour, monsieur le curé ». Bon, je ne connaissais pas, mais lui me connaissait, il m'avait vu déjà dans le baptême du cousin. Et c'est un plombier à la retraite qui nous a accueillis. Et on a eu 3/4 d'heure. J'essaie de ne pas rester plus de 3/4 d'heure dans les maisons. Vous voyez, dans une après-midi, si je visite 3 maisons, c'est le bout du monde. 3-4 maisons. Et parce que je suis accueilli partout. Pourquoi 3/4 d'heure? Pas plus? Pour pouvoir aller en voir d'autres, pour pas lasser les gens, voilà, je pense que il y a une question d'être concret, voilà. Et puis, et ce monsieur, on a discuté vraiment sur la foi en profondeur avec le séminariste qui était là. On a prié avec lui les prières chrétiennes les plus élémentaires. On lui a laissé un évangile et c'était très touchant. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Et je vous raconte la dernière. J'en aurais tellement maintenant. Vraiment, je pense que toutes les rencontres que j'ai vécues, c'est très rare, si vous voulez, que je suis ressorti en me disant on n'a pas dit grand-chose dans cette rencontre. Et la dernière, c'était une des dernières, c'était mardi dernier. Une dame à peine 60 ans qui travaille dans le social, qui m'accueille, qui me propose tout de suite un thé. Et donc on s'assoit, on échange dans son salon, aucune culture chrétienne. Ayant pourtant voyagé pas mal dans le monde, et donc ayant visité autant des temples bouddhistes que des églises catholiques, voilà, mais ouvert au spirituel. Et quand je lui ai donné l'évangile, j'avais l'impression de lui donner un trésor. En disant, mais moi j'ai envie de découvrir ce que c'est finalement que le contenu de la foi chrétienne, voilà, qui est à l'origine de notre culture. C'était une femme cultivée, mais qui n'avait jamais encore eu l'occasion d'échanger avec un chrétien dans sa vie. Voilà. C'est quoi l'intention dans cet échange, cette visitation, ce porte-à-porte de répondre à l'appel du donner Seigneur. Un message explicite? Je pense de répondre à l'appel du Seigneur. Je crois que chacun d'entre nous, de par notre baptême, moi ensuite comme prêtre, j'ai rien à faire. La première mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. Donc il faut y aller. Voilà. Et c'est la grâce dans le monde rural, c'est que on est à ce moment-là, voilà, où on a devant nous la chance, la grâce d'avoir la majeure partie des gens qu'on peut facilement rencontrer et qui ne connaissent pas la foi chrétienne. Et puis quand ils la connaissent, ils en ont finalement, généralement, dans la plupart des cas, un regard assez positif sur la foi chrétienne. On vous a jamais claqué la porte au nez? Si, ça m'est arrivé, rassurez-vous. 2-3 fois, allez. Voilà. Mais si, ça m'est arrivé. Voilà. Mais dans la 99% 98%, je suis bien accueilli. C'est admirable. Voilà. Et c'est vrai que vous l'évoquez dans votre livre un moment, Monseigneur, on va rencontrer les gens une par une. Alors après, on fait des temps forts missionnaires, on essaye de ramoter un peu plus large. Et puis bien sûr, il faut s'occuper de la vie paroissiale dans son ensemble, il faut créer des pôles qui sont attirants, des belles liturgies, etc. etc. Mais c'est sûr que je suis convaincu dans cette démarche missionnaire qu'on vit dans le monde rural, c'est qu'on est obligé, c'est génial d'aller rencontrer les gens un par un. Et puis finalement dans la maison, vous savez, souvent d'ailleurs ils ne sont pas tout seuls, il y a 3-4 personnes. Et donc quand on ouvre la porte d'une maison, on rencontre souvent plusieurs personnes en même temps. Et je sais plus ce que je voulais dire, donc je passe le micro. Aller à la rencontre, se faire proche. On entendait aussi cette manifestation de la fraternité, et puis bien sûr de l'annonce explicite, concrète, Monseigneur. Et parmi les quelques points, est-ce qu'il y en a que vous souhaiteriez développer? Je voudrais simplement, dans la suite de ce qui vient d'être dit, moi personnellement, ce qui m'a touché dans mon itinéraire personnel, c'est indéniablement la figure du curé d'Ars, et qui arrivait dans un petit village où la foi après la Révolution, avait quasiment disparu. Et avec ses pauvretés personnelles qui étaient réelles, il ne s'est pas découragé, et il s'est appuyé sur le Seigneur. Voilà. Et il me semble que vous voyez, il a donné une vision. Moi, je suis très marqué par cette première phrase du curé d'Ars. Tout jeune prêtre arrive dans sa paroisse, vous connaissez cette histoire, au petit berger, il lui dit, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. C'est-à-dire, moi, ton curé, je vais t'aider
aller au ciel, c'est-à-dire à connaître le Seigneur, à percevoir que le Seigneur est ton sauveur. Oui, il a une vision. Et cette vision, c'est pas simplement à très court terme de le faire venir à telle ou telle réunion, c'est de lui montrer, de lui annoncer le salut, c'est de lui montrer la vie éternelle. Et vous voyez, c'est une joie profonde. Moi, personnellement, là, pour répondre à la deuxième question, il me semble que voilà, la situation dans laquelle on est, eh bien, nous oblige à aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'annoncer le Seigneur Sauveur, voilà, de revenir. Moi, je profite de toutes les rencontres, qu'elles soient administratives parfois, qu'elles soient imprévues, qu'elles soient... Enfin, j'essaye de profiter de ces rencontres pour annoncer le Seigneur et annoncer ce qui m'habite. C'est-à-dire la joie d'avoir rencontré le Seigneur, de percevoir que le Seigneur est Sauveur du monde, que nous sommes infiniment aimés de Dieu, que nous sommes faits pour la vie éternelle, et que c'est une joie profonde, et que peut-être la réalité dans laquelle on est a oublié le Seigneur, peut-être que la réalité est difficile, et elle est pour beaucoup d'entre nous, mais ultimement, on est infiniment aimés de Dieu. Et quand vous racontez ça, vous dites ça aux gens, ils en sont bouleversés. Pour faire comme vous, je vais raconter une toute petite histoire. Pendant l'épisode un peu important des Gilets jaunes chez nous, je m'étais arrêté sur un rond-point, une dame qui voulait absolument que je signe une pétition. Et je lui ai dit, moi je ne vais pas signer la pétition, mais je veux bien prendre du temps avec vous. Et on a passé beaucoup de temps ensemble, elle m'a raconté la situation terrible dans laquelle elle était. Et en fait, je l'ai écouté, je n'avais pas grand-chose à lui dire, si ce n'est qu'elle était infiniment aimée de Dieu. Et qu'avec le Seigneur, tout était possible. Et quand elle m'écoutait, eh ben, je voyais bien que finalement, ça l'a touché profondément. Et que finalement, on est parti d'une posture quelque part de revendication immédiate à des grandes questions de la vie qui m'ont rejoint profondément. Et je l'ai recroisé plusieurs fois après, ben voilà, on a passé un temps, on se fait des bonjours de loin, il y a quelque chose qu'on a partagé, et je pense quelque chose que mystérieusement, le Seigneur, à travers cette conversation, lui a transmis. Et c'est ça, je pense, notre espérance profonde, vous voyez. Et dans le rural, en fait, on est moins touché, me semble-t-il, par des idéologies. L'anthropologie chrétienne classique, j'allais dire, a encore un vrai écho. Voilà, la vérité, la liberté, l'âme, le corps, la vie éternelle, vous voyez, ce qui est le cœur de l'anthropologie chrétienne, en fait, accroche. Enfin, il y a un vrai écho. Et il faut s'appuyer là-dessus. En plus, bien sûr, de la parole de Dieu, en plus. Mais ne pas oublier notre vision. Vous voyez, être habité par ce qui nous fait vivre, voilà. Et en témoigner simplement. Et je termine. Là, ce qui me touche, vous voyez, je reviens sur les actes des apôtres, en fait, ils sont trouvés devant un océan païen. Ils auraient pu se décourager, ils auraient pu baisser les bras, Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont transmis la foi à une personne, une rencontre, comme vous dites, une rencontre personnelle, voilà. Et puis ils sont partis, puis ils ont été ailleurs, et puis quelque part, cette personne elle a évangélisé une ou deux personnes, et puis ça s'est répandu comme ça. Et ben c'est peut-être ça à quoi le Seigneur nous appelle. Alors évidemment, on est habitué à une structure d'église imposante voilà, mais c'est peut-être autre chose, et c'est ni mieux ni moins bien, c'est autrement, voilà. Autrement. Mais s'appuyer, bien sûr, sur notre histoire, sur nos clochers qui sont encore là, nos calvaires, et puis on parlera peut-être de la création. Je pense que nous, on a la grande chance en milieu rural d'avoir un contact immédiat avec la création qui nous parle de Dieu parce qu'elle vient de Dieu. J'ai retrouvé ce que je voulais dire en vous écoutant. Je pense que, suite à ce que vous voulez dire, quand on arrive chez les gens, je pense que ceux qui font cette expérience du porte-à-porte, de visite à domicile, ils le disent, ils reconnaissent l'honnêteté de notre démarche et la liberté de l'Église, dans le sens où on respecte leur liberté. Vous voyez, le sens que l'Église a de la liberté. Et tout de suite, ils évoquent le fait que, les témoins de Jéhovah, je ne les accueille pas, mais vous, je vous accueille. Vous savez que les témoins de Jéhovah, dans la région où je suis, systématiquement vont voir tout le monde 2 fois par an. Et bien, il faut qu'on se réapproprie absolument, vous voyez, cet appel du Seigneur, d'aller annoncer l'Évangile. Et donc, les gens ont conscience de l'honnêteté de notre démarche, et encore une fois, du respect infini qu'on a de leur liberté. Voilà. Et la deuxième chose, en vous écoutant, la joie, et vous ne pouvez pas savoir comme curé, la joie que j'ai enfin à faire quelque chose qui ne demande aucune préparation. Mais c'est extraordinaire, quoi.
et qui donne le plus de joie. Pour quelqu'un de paresseux, ou quelqu'un au contraire qui est très soucieux d'une organisation parfaite, voilà, et qui va faire... Voilà. Et bien là, allez, on va prier dans l'église. Une fois qu'on a prié dans l'église, on prend ces deux jambes et on va frapper à la première porte à côté. Ça ne demande aucune préparation. C'est extraordinaire et c'est ce qui donne le plus de joie intérieure. Je dis ça je vous promets, j'ai redécouvert le Magnificat et le chant des vêpres depuis que je fais ce porte-à-porte. Et j'ai vraiment l'impression le soir, en chantant le Magnificat, et même en célébrant l'Eucharistie le soir dans le village, mais j'ai une joie profonde qui jaillit, vous voyez, de ces rencontres que j'ai pu vivre l'après-midi dans les maisons. En vous écoutant, je ne sais pas, peut-être vous, mais moi je me dis c'est formidable ce que vous vivez, c'est vraiment super, c'est chouette, je crois que c'est un mot qui vous est cher, mon cerveau, c'est chouette. Voilà. Et en même temps, nos vies sont encombrées, vous parliez tout à l'heure du rapport au temps, nos vies sont bien occupées pour gérer, il y a beaucoup de réunions en général, voilà, les soirs, on l'entend beaucoup, sont très occupés, puis il faut se coltiner aussi la désespérance et les difficultés de ceux qu'on accompagne. Comment on met ça comment ça se connecte? Parce que peut-être certains d'entre vous, moi je me dis comment on arrive à connecter les deux. Et comment vous avez fait peut-être aussi ce passage. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Quelle illusion il faut abandonner? Ou après quoi il faut arrêter de courir? Avant de vous laisser parler, je fais parler Isabelle. Merci. Et il y a un mot qui m'a marqué dans ce que vous venez de dire, qui est le mot de désespérance. Et je pense que c'est l'occasion de... on parle beaucoup d'évangélisation depuis quelques minutes. Je pense qu'il est bon de se rappeler qu'on n'évangélise pas par désespoir ou par désespérance. On n'organise pas... le Père Alexis n'organise pas ces temps de porte-à-porte, par exemple, parce qu'il est désespéré de voir son église se vider. On évangélise parce qu'on est les dépositaires d'un trésor incroyable. Et ça, je pense que si on sort de ce congrès mission avec cette certitude, ce renouvellement dans la foi, on va trouver des manières concrètes de vivre ça chez nous. On n'évangélise pas parce que nos églises se vident. Parce qu'il y a 2000 ans, scoop, les églises n'existaient même pas. Elles étaient 12. Il y a à la Révolution, je vous laisse imaginer le tableau. En fait, ce qui nous arrive aujourd'hui, je pense que honnêtement, le Christ a déjà vu pire, l'Église a déjà vu pire. On n'évangélise pas par désespoir, on n'évangélise pas pour re-remplir nos services paroissiaux, pour que nos structures tiennent la route, pour que le denier de l'Église atteigne sa jauge, etc. On évangélise parce que Saint Paul nous dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Et je pense qu'il faut s'en rappeler de temps en temps, peut-être d'autant plus quand on est pris dans la vie paroissiale. Moi, ce que je connais du monde réel, c'est surtout la vie paroissiale, les projets paroissiaux, les réunions paroissiales, etc. On évangélise parce qu'on a rencontré une personne, on a eu connaissance d'un événement incroyable, Jésus-Christ nous sauve. Et si on oublie ça, et bien commençons par rencontrer de nouveau le Christ. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, « Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera des plus grandes encore. » Et cette phrase, parfois, nous, les cathos, peut-être les cathos bien élevés, on prend certaines phrases dans l'évangile, j'ai l'impression, et puis on en laisse d'autres de côté. On laisse typiquement de côté cette phrase « vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes », cette phrase « guérissez les malades », toutes ces phrases qui nous dérangent un peu, peut-être nous, les cathos un peu polis, qui faisons pas trop de vagues, etc. Peut-être que certains se reconnaissent là-dedans. Le Christ nous dit « vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». C'est quand même incroyable. Peut-être qu'il faut qu'on se réveille aussi, nous, sur ce qu'on a reçu, sur le trésor dont on est dépositaire et qu'on ne pourra transmettre que par révèlement. Et moi, une image que je donne parfois au WEMS dans nos temps de formation, c'est que l'évangélisation, c'est 100% d'inspiration, 100% de transpiration. Vous savez, Einstein disait la création, c'est 95% de transpiration, 5% d'inspiration. Nous, c'est 100% et 100%. Le pape François, dans la joie de l'évangile, dit qu'il nous faut des évangélisateurs qui prient et qui travaillent. Donc 100% d'inspiration, on prie, on rencontre le Seigneur, on prie, on commence par ça. D'abord, on renouvelle notre foi, on ne va pas s'épuiser dans un projet paroissial si on n'a pas d'abord pris le temps de rencontrer le Seigneur ou de lui demander cette rencontre. Et ensuite, on travaille. On travaille 100% de transpiration, on met tous nos moyens humains. Le congrès mission, je pense, c'est un bon exemple de ça. 100% d'inspiration, 100% de transpiration. Et je pense que
Il faut vraiment se rappeler ça. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Parce que si je ne l'annonce pas, c'est peut-être que j'ai pas fini de le recevoir, c'est peut-être que j'ai raté quelque chose. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes encore. Et moi, cette promesse du Christ, je l'ai vue se réaliser dans des temps de mission, des temps forts, comme on disait le Père Alexis. J'ai vu quelqu'un rentrer dans une église et pleurer au pied du Saint-Sacrement qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 20 ans, par exemple. Et c'était très simple ce qu'il y avait cette personne-là. Le Seigneur peut faire des choses incroyables extérieurement et aussi des choses incroyables intérieurement. J'ai vu un prêtre du diocèse de Moyen qui a confessé régulièrement pendant plusieurs de nos week-ends de mission et qui m'a dit « Mais vous voyez peut-être ce qui se passe à l'extérieur pendant vos week-ends, le secret de la confession m'empêche de vous en dire plus, mais il se passe des choses incroyables à l'intérieur, dans les cœurs, parce que la mission, ça nous convertit également. » Et donc je pense qu'il faut partir avec cet enthousiasme, cette disponibilité pour que le Seigneur, à travers nous, fasse des œuvres plus grandes encore que les siennes. Et combattre cette... c'est un ami prêtre qui me disait ça récemment, un prêtre du rural dans le sud-ouest, qui me disait « Mais c'est dingue, on a développé une culture de la loose. On pense qu'on organise quelque chose, ça va pas marcher. » Et parfois c'est vrai, on organise quelque chose. Moi je me rappelle d'un paroissien qui me disait mais oui, mais les gens ils vont pas venir, et puis vous savez ici il n'y a personne, et puis on n'est pas très nombreux, et puis on se donne déjà des excuses pour excuser nos échecs. C'est peut-être une petite prudence intérieure, etc. On n'a pas à avoir peur du résultat. Si celui qu'on suit c'est le Christ, et que le Christ est mort et ressuscité pour nous, le résultat ne dépend plus de nous. Ça fait 3 fois que je le dis, mais quand je suis convaincue, je dis les choses au moins 15 fois. Le Christ nous dit, vous ferez des œuvres plus grandes encore que les miennes. C'est quand même incroyable. Et je pense que dans une table ronde sur l'évangélisation, ça vaut le coup de se le rappeler, de se le dire et de demander au Seigneur de renouveler notre foi dans cette promesse qui est vraiment pour chacun d'entre nous. Je prolonge ma question. De quoi il faut se dégager, libérer. Et puis Isabelle évoque aussi la question du succès, la question du nombre de personnes. Comment on regarde ça? Est-ce que ça peut être... Il me semble que, oui, pour répondre à votre question, que justement le milieu rural nous permet facilement, et c'est sûrement une de ses grâces, de nous désencombrer de l'inutile. Et je prendrai 2 exemples. Le premier, c'est celui sur lequel le pape François revient souvent. Vous savez, il dit toujours dans l'Evangelii Gaudium, il faut se libérer du « on a toujours fait comme ça ». Et en fait, c'est une vraie question, à la fois dans notre conversion personnelle et à la fois dans notre conversion pastorale, dans notre conversion missionnaire. On revient très souvent à ça, on a toujours fait comme ça. Moi, cet argument, je l'entends X fois. Et en fait, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à faire autrement. Et certainement, enfin, pas mieux dans le sens on se compare, mais parce que le Seigneur m'appelle à ça aujourd'hui, voyez. Et je pense qu'il faut qu'on soit libre et quelque part se désencombrer déjà de ça. La deuxième chose, c'est que il me semble qu'on se désencombre facilement chez nous d'une réalité matérielle qui nous occupe l'esprit. On passe un temps fou à gérer des bâtiments qui servent plus ou moins. Voilà. Ayant une structure mobile, légère, qui nous permet d'aller à l'essentiel. Voilà, si on a besoin de quelque chose pour l'évangélisation, oui, mais on n'est pas là pour entretenir un patrimoine aussi beau et aussi futile, aussi grand futile, uniquement pour le patrimoine. Ce qui nous intéresse, c'est la bonne nouvelle, c'est d'annoncer le Seigneur, sauveur du monde. Et vous voyez, il faut qu'on se centre là-dessus. Et juste, vous soldez du coup les racines, le patrimoine Je solde pas pour solder, j'essaie de garder ce qui est essentiel, nécessaire aujourd'hui à la mission. En me disant, demain, si la population chrétienne augmente, le Seigneur donnera. Voilà. Et ne garder que ce qui est essentiel. Alors évidemment, c'est une vraie conversion, c'est des vrais déplacements, physiquement ou intérieurement. Mais aller à l'essentiel, ce qui nous occupe. Vous voyez, se donner une vision, la décliner concrètement dans l'aujourd'hui de ce que nous vivons, et y aller, et se désencombrer d'une structure qui peut être encombre mon cœur, ma mission, voilà, aller à l'essentiel. Et ça donne une liberté et une joie de la sobriété, quelque part. Ça, c'est compris Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, dans concret par rapport aux décisions que vous avez prises dans votre diocèse? Concrètement, dans le diocèse où je suis, on a vendu l'évêché et on a été dans une seule maison au centre du diocèse, bien placé, aimer des gens,
efficace au sens, près de l'ensemble, voilà. Et j'ai vendu l'évêché parce que ça coûtait cher, parce que voilà, et parce que j'en voyais pas immédiatement l'utilité quelque part, vous voyez, en se disant, on a besoin d'une structure légère. Et alors évidemment, c'est compris ou pas, mais je pense que si on montre qu'il y a une vraie joie derrière, d'une dynamique d'évangélisation, que c'est ça. On n'est pas là pour conserver quelque part une structure. On n'est pas là pour entretenir ce qu'on faisait depuis X temps. On est là pour annoncer Jésus dans la situation actuelle et de témoigner de la joie de l'évangile. On n'a pas besoin, voilà, je reviens aux Actes des Apôtres, ils avaient une structure hyper légère, ils avaient, voilà, ça veut pas dire qu'il faut écarter toute la tradition spirituelle qui est la nôtre, le témoignage des saints qui ont habité, évidemment, voilà. Mais je pense que ça nous oblige à l'essentiel. Plutôt que le terme de renoncement, je préférais moi le terme de replacer chaque chose à sa place. C'est le cas de le dire. Et je prends cette image. Dans ma vie de prêtre, dans ma vie de chrétien, quand j'ai découvert la prière silencieuse, l'oraison, ça a été un émerveillement. Vraiment un cadeau du ciel qui m'a été fait pour... et au point même d'y consacrer beaucoup de temps dans la journée. On peut dire que c'est votre spiritualité. C'est ma spiritualité, c'est mon appel, l'appel du Seigneur que j'ai reçu. Au Carmel, on est à Saint-Joseph-des-Carmes avec Sainte Thérèse qui nous regarde, et même le prophète Élie tout en haut. Et c'est une joie vraiment d'être dans cette église. Et cette découverte, pour moi, elle a été non seulement vraiment un cadeau du ciel, mais à partir de cette découverte de la prière silencieuse en faisant 2 heures par jour, ça m'a aidé à redécouvrir toutes les formes de prière. Et maintenant, quand je fais de la louange, le chapelet, la messe, etc., tout ça a été renouvelé, si vous voulez, par cette découverte de la prière silencieuse que l'Église catholique appelle la prière dans sa simplicité la plus grande, dans sa forme la plus simple, dit le catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, l'expérience que je suis en train de faire avec la visite, le porte-à-porte, la mission, c'est un peu la même expérience que je vis en ce moment. C'est-à-dire en y consacrant, j'aimerais bien 2 heures par jour, au moins déjà 4 jours par semaine, mais j'aimerais que ça soit plus. J'ai l'impression de redécouvrir, si vous voulez, la mission dans son expression la plus simple. Aller rencontrer une personne une après l'autre, parler avec elle de l'Évangile, l'écouter, témoigner de ma propre rencontre avec le Christ. Et à partir de là, ça m'aide à redécouvrir toutes les autres apostolats que j'ai. Préparation de mariage, préparation de baptême, réunion d'un conseil économique, dans le sens où justement, je reprends conscience que l'essentiel, c'est bien d'écouter les autres, de témoigner de l'Évangile et de construire le royaume de Dieu. En quoi vous faites différemment ? Je le fais avec beaucoup plus de joie. Justement, je le ressens depuis que j'ai mis en premier, si vous voulez, que le Seigneur me donne la grâce, parce que j'ai pas l'impression de le faire, vous voyez, comme Indiana Jones qui part, vous voyez, sauver à l'aventure. Mais j'ai l'impression vraiment que cette grâce que le Seigneur me donne me permet de redécouvrir avec joie tout, finalement, les réalités d'un apostolat, d'un curé de paroisse ou d'un acteur pastoral dans une paroisse rurale. Parce que finalement, on sait très bien que quand on fait du catéchisme, quand on fait une préparation au baptême, un accompagnement des familles en deuil, eh bien, on est là pour évangéliser. Mais si on n'a pas l'expérience joyeuse de l'évangélisation dans son expression la plus simple, d'aller rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas encore le Christ, mais comment on va pouvoir vivre avec paix une préparation au baptême où on sait très bien que les gens, ils sont très gentils avec nous parce qu'ils veulent qu'on baptise leur enfant, mais on les reverra pas le lendemain. Vous voyez ? Et donc, je redécouvre ça avec joie. Et puis, fondamentalement, pour moi comme pour vous, nous savons très bien qu'il y a ce juste rapport à avoir entre vie de prière et apostolat, et que le Seigneur nous enverra en mission que dans la mesure où on se laisse conduire aussi par lui dans la prière personnelle. Dans le rapport aux critères habituels du succès, le nombre, ce qui est visible, comment vous le gérez ? Isabelle ? Appel au public. Il me semble que c'est dans l'évangile de Saint Luc, je pense que c'est au chapitre 10 par là, quand Jésus envoie ses disciples en mission, on voit les disciples revenir de mission et on ne nous dit pas ils étaient 15 de plus ou ils avaient parlé à 37 personnes plus une dame, enfin on nous dit ils revinrent tout joyeux.
Et je pense que c'est le premier. Je pense que ce terme de succès, ce terme de réussite, même d'efficacité, c'est des termes humains qui ne sont pas forcément les bons qui doivent nous amener à une juste évaluation de nos projets, de ce qu'on fait, etc. Mais qui sont pas forcément les bons quand on parle de mission. Pour moi, le premier critère de la mission, c'est comment revient le missionnaire. Est-ce qu'il revient joyeux? Est-ce qu'il revient converti? Est-ce que lui aussi, il a grandi dans sa relation avec le Christ? Parce que si le missionnaire est joyeux, alors il y a beaucoup de chances qu'il ait transmis quelque chose de l'expérience de sa rencontre avec Jésus, avec le Christ, à la personne qu'il a rencontrée. Moi, je n'ai baptisé personne, je n'ai amené personne d'une rencontre en porte-à-porte au baptême en 2 jours, mais j'ai vu des personnes avancer vers le Christ et pour certaines avancer, retourner vers les sacrements. Je pense que le nombre, la pastorale du nombre peut être un peu une tentation. Je suis pas en train de dire c'est pas grave, faisons maintenant tout ce qui ne marche pas, on s'en fiche, etc. Parfois, il faut bien jauger nos efforts humains pour savoir, et on en parlait, arrêter ce qui n'attire pas, ce qui ne fait pas, ce qui ne permet à personne de rencontrer Jésus. Mais parfois, vous savez, Mère Teresa, elle disait c'est dans son ouvrage Viens, sois ma lumière, elle disait pour une seule âme en Inde qui aurait rencontré Jésus, mes 50 ans de nuit spirituelle auraient valu le coup. La nuit spirituelle de Mère Teresa, c'était terrible. Elle dit pour une seule âme, ça vaut le coup. Et je pense que dans la mission, il faut aussi se rappeler quelle est la valeur incroyable, inestimable aux yeux de Dieu de cette personne qu'on rencontre. Pour cette personne-là, le Christ a souhaité s'incarner. Pour cette personne-là, il a fait de nous des missionnaires. Et peut-être revenir à dans notre évangélisation de terrain, à ce un par un, en tout cas à cette humilité du un par un, qui évidemment ne suffit pas, n'est pas la seule forme d'évangélisation, mais qui, je pense, a beaucoup à nous apprendre et nous délivre, encore une fois, de cette peur du résultat. Et la deuxième chose qui me vient, avant de l'oublier, sur ce point, on l'a chanté dans les laudes ce matin. Dans les laudes, on a dit dans un psaume « Le Seigneur est fidèle ». Ce mot de fidélité, on l'entend souvent dans l'Écriture. Je ne sais pas s'il vous frappe, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne peut pas nous abandonner. Si le Seigneur peut nous abandonner, notre foi est vaine. Donc si on croit que Dieu est fidèle. La parole de Dieu qui nous était donnée dans la description de cette table ronde nous disait, je ne l'ai pas exactement sous les yeux, mais nous disait le Seigneur nous fait passer par le désert. Je pense que dans notre Église, dans beaucoup de dimensions aujourd'hui, on passe par le désert. Le désert, c'est dur, ça fait mal, ça convertit, ça transforme. Et dans le désert, Dieu est fidèle. Je dis ça parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup, peut-être, des personnes qui nous écoutent à distance et qui vivent ces temps de désert, de transformation paroissiale, de grands changements. Et rappelons-nous ça, le Seigneur est fidèle, il ne peut pas nous abandonner. Peut-être un petit mot sur la vie sacramentelle, parce qu'on l'a abordé. Vous évoquiez la manière de célébrer l'Eucharistie et ce souci de proximité, la préparation au baptême, la préparation au mariage, la confession. Comment les choses se transforment pour vous dans votre projet pastoral? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui ont évolué dans la manière de proposer et vivre les sacrements? Et la place de l'Eucharistie aussi dans tout ça? Alors je dirais oui. Et je prendrai comme référence les disciples d'Emmaüs. Et je suis très touché par ce texte de ces disciples qui quittent Jérusalem perdus, tristes, repliés sur eux-mêmes. Et Jésus, pour les laisser pleinement libres, ne se fait pas reconnaître en les rattrapant il les rattrape là où ils sont, mais il marche avec eux, il y a une dimension fraternelle, il prend du temps, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'accompagnement. C'est-à-dire, il me semble que la bascule, elle se fait que peut-être pendant des siècles, on est dans un pays chrétien où toutes les références étaient chrétiennes et on partait du cultuel de l'assistance à la messe, des sacrements directement, quoi. Aujourd'hui, il y a une période antérieure qui est peut-être très très longue, qui est ce temps que Jésus passe avec les disciples sur la route d'Emmaüs et qui peut-être, voilà, ce qu'on appellerait l'accompagnement et qui est antérieur et qui peut-être nous fera atteindre l'Eucharistie. Mais on part plus d'une dimension cultuelle, et j'ai rien vraiment contre la dimension cultuelle évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose d'avant, où il faut qu'on se donne complètement, qui est cet accompagnement pour permettre aux gens d'ouvrir leur cœur,
lever la tête de leurs soucis objectifs et bien réels, et de voir que le Seigneur, même s'ils ne le voient pas, marche avec eux, et que le Seigneur vient leur exprimer l'immensité de son amour, vient frapper à la porte de leur cœur, et quelque part ils font cette expérience extraordinaire de la rencontre avec le Seigneur, qui ultimement va les amener à la dimension sacramentelle. Donc vous voyez, la dimension sacramentelle, c'est plus directement une préparation au mariage, au baptême, ce qui n'a absolument rien de mal, je suis complètement pour, mais c'est aussi, il faut que ça intègre une préparation à une rencontre personnelle avec le Seigneur, et que c'est peut-être là où le Seigneur nous attend aujourd'hui, c'est là où le Saint-Esprit nous envoie, pour permettre, voilà, dans un monde qui peut-être ne connaît plus Dieu, se détourner de lui, ou ne l'a jamais rencontré, de faire cette bouleversante rencontre avec le Seigneur, qui ultimement va amener à la dimension sacramentelle. Enfin, je dirais ça, oui. Qu'est-ce que ça change de l'expérience de la manière de vivre le dimanche? Parce qu'il y a ceux qui sont très loin et qui ne sont pas là. Il y a ceux aussi qui sont là, le dimanche. Comment vous les transformez ou vivre ce jour? Dans les paroisses rurales où je suis, comme dans beaucoup de vos diocèses, il y a eu un regroupement paroissial de 20 clochers, on est passé à une paroisse, donc j'ai 2 paroisses canoniques simplement pour 40 clochers. Et ça a été fait il y a 20 ans, et bon an, mal an, les curés qui étaient avant moi ont eu ce souci, si vous voulez, de regrouper le dimanche pour la messe les paroissiens, avec une identité paroissiale sur l'ensemble. Ça s'est fait, voilà, avec des côtés positifs et des côtés négatifs, et puis moi je suis arrivé dans cette situation-là en recevant les fruits de ce qui avait été fait avant et en découvrant finalement un territoire qui était parsemé de clochers sans idée bien précise, prenant l'idée d'un ami prêtre, je me suis dit je vais faire le tour des clochers pour aller célébrer la messe au moins une fois dans chaque clocher. Donc j'ai commencé à faire ça. Dans certains lieux, j'arrivais, si vous voulez, c'est comme si on quittait ce lieu aujourd'hui, puis qu'on revenait 40 ans après, en laissant quelques papiers traîner. Je dis ça souvent, le maire a rajouté quelques guirlandes de Noël dans la sacristie. La sacristie n'a touché à rien, parce qu'elle ne faisait rien d'autre que ce que le curé lui disait. Elle est morte, personne n'est rentré depuis. Et on trouve l'état de l'Église comme cela. Et surtout, j'ai essayé, parfois je ne l'ai pas réussi, mais à ne faire aucun reproche, si vous voulez, sur l'état des églises, mais au contraire à me réjouir de pouvoir y célébrer l'Eucharistie. Au début, j'avais 5, 10, 15 personnes, parfois un peu plus par curiosité, et finalement j'ai pris l'habitude en semaine, mais aussi le samedi soir par exemple, de célébrer dans tous ces clochers. Et j'ai découvert comment l'Eucharistie, finalement en m'appuyant sur la tradition, les habitudes, l'histoire des lieux, était un vrai lieu de rencontre avec un petit noyau de fidèles, une vraie communauté locale, une cellule si vous voulez, dans chacun des clochers. Et aujourd'hui, j'aime pas les statistiques, mais je rencontre beaucoup de monde de cette manière-là. J'étais une petite commune jeudi soir, on était une vingtaine, je crois, ou 25 à l'église. Ça mélange des paroissiens qui vont se déplacer parce qu'ils aiment la messe en semaine, et venir prier en semaine, et puis des locaux qui ne viendront à la messe que parce que c'est chez eux. Et les gens sont attachés, alors au-delà de la liturgie, ils sont attachés à ces lieux. Je dis souvent, l'église du village, c'est comme le salon dans votre maison, chez les riches, vous voyez, qui ont une pièce spécifique, où on n'y va que pour les grandes occasions, mais c'est quand même la place la plus importante. Et ils sont heureux de venir dans cette église-là, et à partir de là, on peut vraiment, si vous voulez, créer une dynamique, pas simplement cultuelle, mais aussi une dynamique missionnaire, dans le sens où ça peut être l'occasion, justement, d'inviter, d'accueillir des gens, de se faire proche de ceux qui habitent dans ce village. Donc ça, c'est un premier aspect qui me paraît important. Et en écoutant Isabelle, là, qui parlait encore une fois de rencontrer les personnes une par une, je pense vraiment que le Seigneur nous demande, dans la dynamique missionnaire, on va toujours du personnel à l'universel. Le Seigneur agit toujours comme ça. Il a fait comme ça avec Abraham, avec le Christ, voyez, pour sauver le monde. Et chacun d'entre nous aussi, on sait qu'on va venir se faire proche d'une personne.
Et à partir de là, il va y avoir une démultiplication, comme vous évoquiez. L'œuvre du Seigneur va s'accomplir selon ce que le Seigneur veut. Et je le dis aussi de manière culturelle dans le rural, les gens sont... je dis ça parce que je pense pas être vraiment, moi, si vous voulez, de culture rurale au départ. J'ai plus vécu en ville dans mon enfance, et j'ai souvent déménagé. Et là, je découvre avec merveille, avec admiration, si vous voulez, une mentalité où les gens sont stables. Vous voyez, ils sont stables parce qu'ils ont toujours vécu au même endroit. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup quand même. Et à partir de là, il y a une sagesse et aussi une humilité, parce qu'ils savent la fragilité de la nature, des relations humaines, parce que les relations humaines, elles ne sont pas multiples. Ils se connaissent mieux entre eux que je ne connais mes frères et sœurs. Ils ont tout vécu ensemble. Ils se connaissent les fragilités les uns des autres. Et dans cette stabilité, il y a de vrais avantages, mais aussi de vraies limites. Il y a une incapacité, je pense, réelle au changement. Je cherche le terme, une forme de résistance au changement, et d'inertie. Voilà, d'inertie, qui fait que ça va être très difficile de voir vraiment quelqu'un qui va, j'allais dire, vivre une démarche de conversion, vous voyez, une progression dans la foi. Parce que s'il se met à aller un peu plus à la messe et à prier, son voisin il va lui dire « Ah, t'as bon dos d'aller faire l'enfant de cœur, quoi, hein, mais je connais bien ta vie. » Voilà. Donc il y a une vraie difficulté. Et donc je crois que pour nous, il y a une grande liberté à partir de là, à aller rencontrer les gens, vous voyez, à se faire proche d'eux, à prier pour eux, à pas s'inquiéter qu'ils ne viennent pas à la messe tout de suite. Et par contre, je suis convaincu qu'à un moment, quand le Seigneur voudra, j'allais dire, il peut y avoir vraiment une dynamique de groupe. Parce que si le voisin y va, j'irai. Ou si on y va ensemble, tout le monde y va. Et je pense vraiment dans le rural, il y a ce labour quotidien, mais ça peut vraiment porter un fruit quand le Seigneur voudra, qui fait que, j'allais dire, à la Pagnole, vous voyez, tout le monde va un jour rentrer... c'est sûr qu'il y a moins d'anonymat. Pardon ? Il y a moins d'anonymat à la campagne. Il n'y a pas d'anonymat. Je prends l'exemple qui m'a beaucoup touché en faisant du porte-à-porte de deux femmes traversant des épreuves de couple importantes, étant abandonnées par leurs compagnons, et l'une comme l'autre me témoignant, je les ai visitées à 2 jours d'intervalle, donc ça m'a touché, l'une comme l'autre me témoignant qu'à ce moment-là, leur réflexe, ça a été de se réfugier dans une église. Et où est-ce qu'elles sont allées ? Elles ne sont pas allées dans l'église qui était juste à côté de chez elles, parce que d'ailleurs l'église était fermée. Elles sont parties l'une à Lisieux et l'autre à Paris. Et l'une a pris le train, est allée à la rue du Bac, l'autre est allée à la basilique de Lisieux, et elles ont pleuré toute la journée dans l'église. Et bien ce témoignage-là, et je pense qu'à partir de là, le Seigneur a répondu à leurs pleurs. Voilà. Et bien nous, alors, d'une certaine manière, elles ne sont pas allées dans l'église du village à côté parce que leurs voisins les auraient vues aussi. Voilà. Et puis aussi parce que c'est à nous de créer ce pont aussi entre l'église avec un grand E et ses maisons. Le créer dans un sens, de manière que ces personnes-là, elles, au singulier, quand elles veulent aller à l'église, eh bien, maintenant elle connaît le pont, elle peut le prendre dans l'autre sens. On a fabriqué ce pont. Vous voyez, on l'a construit, et résultat, elles peuvent l'emprunter dans l'autre sens quand elles le voudront. Quand on écoute les évêques français, je ne sais pas si c'est votre cas, Monseigneur, on entend souvent parler de la pastorale des jeunes, la pastorale des vocations, donc le souci du nombre de prêtres, ou en tout cas d'appelés au sacerdoce. Mais la démographie, la sociologie dans le monde rural, c'est parfois pas les jeunes qui sont partis ailleurs, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons d'études. Comment vous gérez ça, du coup ? Le mieux que je peux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, de fait, c'est le cas chez nous où beaucoup de jeunes sont partis parce qu'il n'y a pratiquement pas d'études post-bac dans le département, donc tous les jeunes partent. Mais je me focaliserai pas sur cette question, vous voyez. J'aurais tendance à dire, je prends un petit témoignage qui me touche, moi. Dans la partie ouest de mon département, dans le Luberon, dans une zone où il y a beaucoup de petites églises, de beaucoup de petits villages, il y a une petite équipe qui a pris le parti de célébrer le vendredi le chapelet dans l'église de façon tournante, dans toutes les églises, même où il y avait pratiquement plus de vie cultuelle habituelle.
chapelet, une demi-heure de chapelet, et puis un repas partagé, qui peut être 10 fois ou 5 fois la longueur du chapelet. Et un des maires me témoignait que c'est l'activité sociale du village qui rassemble le plus de personnes. Moi, j'essaye de faire le tour de ces chapelets itinérants. Et bien, parfois, il y a tout le village qui est là. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que en faisant méditer le chapelet, je prie pour les gens qui ont été enterrés là depuis des siècles dans cette église. Tous les événements joyeux ou douloureux, qui ont les enfants du village. Et en fait, on s'aperçoit que ça rencontre très facilement les gens. Et vous voyez que, ultimement, le chapelet, en fait, c'est quelque part plus simple que pour certains que d'aller à la messe, où c'est trop compliqué encore. Mais le chapelet, tout le monde connaît son Je vous salue. Et je reviens à votre question, en fait, ça rassemble les jeunes, les moins jeunes, les enfants qu'on emmène. En fait, finalement, c'est l'activité sociale, culturelle, presque ecclésiale, qui est de loin la plus grande. Et qui permet quelque part de rejoindre la vie des gens, leur réalité, dans une formule à la fois priante, toute simple, et puis fraternelle, puisqu'on partage un repas après. Et moi, quand je viens, je célèbre l'Eucharistie, donc ultimement, je les emmène à l'Eucharistie. Et je reviens à votre question, vous voyez, si je me focalise sur ce qui ne va pas pour essayer de le faire marcher, je risque quelque part de me décourager. Ça ne veut pas dire que je ne le prends pas en compte quelque part, mais j'essaye que toutes les personnes rencontrent le Seigneur, puissent faire cette expérience en me disant, voilà, le Seigneur est présent, le Seigneur va me guider ultimement pour discerner ce qui est bon à faire aujourd'hui dans le contexte dans lequel je suis. On va prendre peut-être dans un instant 2-3 questions, mais plutôt des questions ponctuelles. Mais j'ai quand même un dernier thème qui me brûle un peu les lèvres, même si évidemment notre échange, il ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas tout aborder. C'est la question de la manière de porter la mission, tous les états de vie confondus. On vous entend, Père Alexis, c'est le curé, le prêtre qui y va, et puis s'il y a... Voilà. Isabelle, en revanche, vous, c'est jeune laïque de par votre baptême. Comment ça s'articule et comment on se met en route mutuellement? Ou pas d'ailleurs, quels sont les obstacles? Je voudrais juste, je fais une petite parenthèse, compléter ce qu'on disait tout à l'heure sur la pastorale du un par un. Je pense que ça ne doit pas nous empêcher de nous saisir entre guillemets, de ceux qui marchent. Je pense par exemple au parcours alpha, les parcours gratitude. Il y a beaucoup, je le dis parce que c'est des points très concrets aussi qu'on peut découvrir dans ce congrès mission. C'est simple, ça répond aux attentes fondamentales des personnes à qui on parle. Notamment, je pense au parcours sur la gratitude qui peut vraiment transformer une vie. C'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre et ça touche directement les personnes, ce qui m'amène à une autre chose. Pardon, encore, je vois un point dont on n'a pas parlé et qui me semble essentiel, c'est que le monde rural, pour moi, je pense que c'est pareil en ville, en tout cas je le vois dans le rural, regorge de spirituel. J'ai rencontré des dizaines de personnes qui, avant d'aller chez le médecin, vont chez le guérisseur, chez le rebouteux, chez le magnétiseur. Je pense que tout le monde connaît au moins 1, 2, 3, 4 magnétiseurs dans son entourage, en tout cas dans les villages et les paroisses dans lesquelles j'ai été en mission pendant 1 an. Le spirituel est présent et nous devons l'évangéliser. Les guérisseurs sont présents, le surnaturel est présent. C'est une réalité qu'on connaît parfois un petit peu mal et je pense à laquelle nous devons nous former, à laquelle nous devons répondre. Je suis désolée pour cette petite parenthèse, mais elle me semble vraiment fondamentale. L'exemple d'une amie paroissienne qui me disait, une amie d'une paroissienne qui me disait, quand ça va pas, j'appelle mon ami le chaman, on récite ensemble une prière à Saint François que j'aime beaucoup, et ensuite il me dit quelle bougie allumer dans ma maison. Vous voyez l'énorme mélange. Le syncrétisme, le chaman, on prie Saint François, on allume des bougies et on fait une autre prière à peut-être une autre puissance surnaturelle, en tout cas qui n'est peut-être pas Dieu. Et là je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut se confronter à ces sujets, se former. Il y a des occasions de formation cet après-midi au congrès mission sur le sujet, parce que pour moi c'est une réalité qui est omniprésente dans le rural. Donc je voulais juste l'aborder parce que je pense que c'est aussi un point d'accroche, un point dont on doit se saisir, qu'on ne peut pas ignorer,
Pour cette question des états de vie, je pense que la réponse c'est de regarder l'Église et de voir à quel point notre Église est belle quand elle est complémentaire. Comme vous l'avez dit, moi je suis jeune laïque, je ne prétendrai jamais dans la mission faire ce que fait un prêtre, je ne suis pas là pour remplacer un prêtre, etc. On a chacun notre place, notre rôle, notre service spécifique, chacun quelque chose à apporter. Je trouve ça très beau. En ce moment, on a en Auvergne 2 jeunes qui vivent une mission Isidore, donc une année de mission donnée au service d'une paroisse rurale du diocèse de Clermont. Ils forment une communauté missionnaire dans laquelle il y a 2 curés pour un énorme ensemble de 3 paroisses, c'est-à-dire entre 60 et 80 clochers. Il y a 2 prêtres qui deviennent en fait comme des prêtres missionnaires itinérants pour cet immense ensemble. Une famille missionnaire qui est là présente avec ses 3 enfants, ses 3 jeunes enfants, et ces 2 jeunes qui prennent une année de disponibilité pour l'Église dans leur parcours de jeunes. Et cette communauté est magnifique, elle est belle. C'est une communauté qui prie ensemble, qui vit ensemble et qui rejoint chaque personne différemment. Moi, avec mes 25 ans, je ne vais pas aborder quelqu'un pareil que le père Alexis, avec son col romain et son statut de « bonjour monsieur le curé ». On n'engage pas la conversation pareil, et en fait on ne va pas rejoindre peut-être les mêmes personnes. Je pense que cette complémentarité, elle est essentielle, elle se fonde sur ce qu'on a en commun, notre baptême. L'ADN de notre baptême, c'est la mission. C'est-à-dire la mission pas comme un grand principe, mais se dire si j'ai reçu le Christ, si je suis enfant de Dieu, je dois rayonner, pouvoir témoigner de cette foi au quotidien, qu'elle puisse irradier et toucher ceux qui m'entourent. Et ça, c'est pas propre au sacerdoce, c'est propre au baptême. Et c'est renforcé par la confirmation, c'est nourri dans l'Eucharistie, c'est guéri par la confession. Jusque-là, dans ma vie de laïque, j'ai tout ce qu'il me faut pour être missionnaire et pour répondre à cet impératif, à cette demande du Christ qui nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Et ça, c'est inscrit dans mon baptême et dans notre baptême à tous. Je pense qu'il est bon de s'en rappeler, de redécouvrir la grâce du baptême dans notre Église qui va par la force des choses, en tout cas dans certains lieux ruraux, être une église dans laquelle les laïcs vont prendre, en tout cas en proportion, plus de place, peut-être plus de responsabilités et sont déjà le visage de l'église que les gens connaissent. C'est notre baptême qui nous envoie en mission. Je réponds en disant 2 choses à cette question de la complémentarité des états de vie. De mon expérience missionnaire, je bénis le ciel quand je ne suis pas le seul pour le vivre, et c'est 100 fois plus fécond quand on est 2 et quand il y a différents états de vie. Et je pense par exemple à 2 personnes dans ma paroisse, un monsieur qui a proche les 70 ans, il les a peut-être déjà d'ailleurs, et qui est un homme très spirituel, avec une vraie vie de prière, et résultat, il en dégage une liberté extraordinaire. Et dans la commune où il est depuis toujours, quand je fais du porte-à-porte avec lui, mais c'est génial. Parce qu'il connaît la vie des gens, et en même temps, il est prêt à parler du Christ. Et donc, mais ça fait un feu d'artifice, je vous promets, dans les rencontres. Voilà. Alors que d'autres, à l'inverse, disent « Oh, je ferai jamais de porte-à-porte dans mon village parce que je connais trop les personnes. » Alors que là, c'est vraiment, j'ai le témoignage inverse. Et puis, pareil, une femme qui est très proche du Seigneur, et qui, à partir de là, dans les rencontres qu'on peut vivre, manifeste une grande capacité à être proche de ceux qui sont loin, de l'Église. Donc ça, c'est un premier constat, c'est beaucoup plus fécond quand je ne le fais pas tout seul. Et en même temps, on sait bien dans le rural, surtout dans le diocèse de C, où il y avait plein de prêtres, les gens associent vie paroissiale, Église et prêtre. Voilà. Ah, monsieur le curé, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu de prêtre chez nous. Et puis la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le tiroir chercher les sous. Parce que le curé, il y a 40 ans, il visitait toutes les maisons une fois par an pour le donner de l'église. Alors je dis, attendez, pour les sous, on va voir ça après, c'est pas pour ça que je viens. Je suis allé la reconnaître, quand même voulu me donner son billet. Et la dernière chose, et ça j'en suis convaincu maintenant aussi par expérience, c'est les jumelages. Je suis convaincu, et la preuve, on est ici aujourd'hui à Paris, depuis qu'existe le train et la voiture, de la formidable possibilité que nous avons, paroisses de ville et paroisses de campagne, et l'intérêt que nous avons à travailler ensemble pour l'évangélisation, et à partir de là, à permettre que des familles, des jeunes comme les WEMS, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres possibilités pour vous accueillir avec joie pour évangéliser dans le rural, parce que je crois que c'est plus facile et qu'il y a plein de possibilités pour vivre cette belle expérience de l'évangélisation dans le rural. Et puis en plus, ça fait du bien un petit week-end en Normandie, sous le soleil.
Et réciproquement, pour nous, paroissiens, c'est dans un monde rural, vous voyez, où il n'y a pas beaucoup de passages, etc. C'est une vraie grâce de recevoir des gens qui viennent d'ailleurs, qui apportent non seulement le témoignage de l'Évangile, mais qui apportent aussi un nouveau regard sur le monde, un nouveau visage de l'Église. Donc je suis convaincu aussi que devant nous, il y a un grand champ dans ces possibilités de jumelage pour annoncer l'Évangile. Est-ce qu'il y en a qui auraient une question qui leur brûle les lèvres à partir de ce qui a été échangé? On n'a pas beaucoup de temps, mais on peut prendre l'une ou l'autre. Alors, allez-y. Et il faut parler bien fort parce que je crois qu'il n'y a pas le micro portable ne fonctionne pas. Il marche. On va essayer. Oui. Alors, comme on a peu de temps, allez droit au but sur la question. Oui, alors, on demanderait aussi aux intervenants d'aller droit au but dans la réponse. Alors, Isabelle, vous avez parlé d'itinérance. Depuis un moment, je suis passé d'une paroisse de banlieue, de très proche banlieue, on va dire, à du semi-rural. Voilà. Et cette question d'itinérance me trotte dans la tête depuis un an. Il y a des fois, je m'est arrivé d'avoir un camping-car et d'aller annoncer l'évangile en Lozère. Voilà. Mais plus sérieusement, est-ce que la question des missions paroissiales comme il existait autrefois, par des congrégations, est-ce que ça ne serait pas un avenir aujourd'hui? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des groupes missionnaires qui pourraient passer dans des coins de France où les prêtres sont moins présents? Je suis sûr qu'il y aurait un certain nombre de personnes qui seraient intéressées par ce genre de projet. Brièvement, c'est ce qu'on fait avec les WEMS, les week-ends mission prière service. Donc on organise des missions paroissiales qui se déroulent en tout sur un an sous la forme de plusieurs week-ends de l'année pour apporter à la paroisse comme un coup de boost missionnaire, un temps de dynamisme et de temps fort de mission pour que toute la communauté paroissiale fasse une expérience forte de la mission et ensuite devienne missionnaire elle-même, place la mission, relise toute la vie paroissiale à travers le prisme de ce qu'elle aurait vécu dans ses expériences, dans ses temps forts, pour comme mettre les mains dans le cambouis de la mission directe pour qu'ensuite cette expérience-là transforme la vie paroissiale. Et je pense qu'en effet, pour vivre une expérience forte comme ça, il peut être bon de faire appel à un groupe extérieur, à une mission extérieure qui nous déplace, qui ne connaît pas l'historique de la paroisse et qui parfois peut oser aussi mettre un peu de pied dans le plat. Ici, on sommes en ville, mais à la campagne, en rural, comment on peut redonner l'émerveillement de la création? Comment utiliser cet émerveillement de la création pour redonner une dynamique? Alors moi, je peux être incarné. Regardez ce qui est autour de vous. Enfin, moi, je suis dans un magnifique département. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'être émerveillé. Et la création, immédiatement, nous parle du Créateur. Et peut-être qu'il faut aider les gens que nous croisons à faire cette bascule. Et je pense que c'est un levier pour l'évangélisation extraordinaire. Alors, sans parler de Laudate aussi et de tout ce qui nous a été apporté par ce texte, mais rien par contemplation, en passant de la créature au Créateur. Et c'est un émerveillement, et pour moi, c'est une source d'action de grâce, de louange permanente et de joie intérieure. On me dit que c'est l'heure, parce qu'il va falloir que vous rejoigniez les lieux de célébration, peut-être en un mot, mais vraiment un mot chacun. On commence par Isabelle, puis le père et Monseigneur Arnaud. Un mot pour terminer, un conseil pour ceux qui désespèrent et un conseil pour ceux qui ne sont pas encore mis en route. Isabelle. Pour ceux qui désespèrent, je dirais ne restez pas seul. Je pense notamment qu'il y a des contextes d'isolement. Ne restez pas seul. Il y a des lieux comme ça, comme la convention, comme les rencontres de Gilles, qu'organise le Père Alexis, qui sont faits pour se poser des questions ensemble. Un mot pour ceux qui ne se sont pas encore mis en route, allez-y. Et allez-y 2 par 2. Le Seigneur a envoyé ses disciples 2 par 2. Comme le disait le Père Alexis, prier ensemble 1 heure, aller frapper à 4 portes, et prier ensuite la prière des heures et les vêpres, par exemple, dans le clocher d'un village. C'est facile, ça ne demande pas de préparation. Et je pense que la meilleure manière de commencer, c'est justement d'y aller. Vous voyez que la mission, ça amène forcément à se poser des questions, à chercher à se former, et ensuite on y retourne avec encore plus de joie.
si on désespère, il n'y a qu'une solution, c'est de prier. Voilà, je pense que vraiment aller pleurer devant le Seigneur, voilà, et puis qu'on parle avec d'autres aussi. Oui, très important d'échanger avec d'autres et trouver les bonnes personnes pour échanger sur la réalité difficile qui peut être la nôtre. Et puis pour ceux qui espèrent et qui veulent s'y lancer, l'eau est froide quand on y rentre, mais une fois qu'on a la goûté, on n'attend qu'une chose, c'est d'y retourner. Moi je dirais un mot pour répondre aux 2 questions, c'est la joie de la foi. C'est-à-dire que tout nous a été donné par notre baptême confirmation. Nous qui sommes baptisés confirmés, nous vivons de la foi, c'est notre joie intérieure, et il faut qu'on en témoigne. Donc c'est vraiment la foi le moteur qui nous fait sortir de nous-mêmes, aller vers les autres, et nous convertir en permanence pour goûter l'immensité de la bonté de Dieu pour nous. Merci beaucoup à tous les trois, et merci beaucoup à vous tous.